un haut commandant de la force Nuba du Hamas a été éliminé par Tsahal. Le Hamas a été surpris en train de tendre des embuscades aux citoyens de la bande de Gaza. Une fois de plus, les écoles de l'UNRWA sont utilisées comme quartiers généraux du Hamas à Gaza. Nous sommes au 88e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Hier, l'unité du porte-parole de Tsahal a publié 2 rapports d'enquête sur un agent du Hamas et un agent du djihad islamique qui ont été arrêtés et interrogés par les enquêteurs de Tsahal. Dans ces 2 enquêtes, vous pouvez voir comment le Hamas abuse et utilise systématiquement les citoyens de la bande de Gaza. Écoutez les séquences. J'ai eu l'impression que nous étions des boucliers humains, je leur ai demandé. Pourquoi devons-nous vous protéger? Ils ont répondu qu'ils voulaient aussi être sauvés. Qui? Le Hamas? Oui, le Hamas. Ils ont dit que nous devons sauver leur vie. Où se trouve votre maison? Ma maison se trouve à Al-Achaf. À Gaza? Oui, dans la rue Kandil. Mon fils est entré dans l'appartement. Il a ouvert la porte, c'était un peu en désordre. Il a regardé et je ne sais pas pourquoi. Il y avait des gens du Hamas qui dormaient dans mon appartement. Dans votre appartement? Oui, dans mon appartement. Civil ou militaire? Lorsque nous avons quitté notre appartement, le Hamas a pris possession de mon appartement et la partie supérieure de l'étage où habite mon fils, surplombant l'axe nord. Et dans la pièce, il y avait un sniper assis près de la fenêtre. Et dans l'autre pièce, il y avait des agents. Mon fils m'a dit qu'il y avait plus de 20 personnes. Il m'a raconté qu'il y avait des armes partout et qu'ils dormaient sur le sol. C'est une réalité qui incite dès le plus jeune âge à la haine, au meurtre et qui conduit à un comportement violent. Voilà à quoi ressemble la vie. Dans un monde de terreur, nous nous battrons pour que ces horreurs n'arrivent pas, ni au peuple d'Israël, ni aux habitants de la bande de Gaza qui vivent depuis 2 générations entières sous l'influence corruptrice du Hamas. Hier, Tsahal a pris pour cible le centre de commandement des terroristes de Nourba à Dir el-Balak. Un avion de chasse de l'armée de l'air, sous la direction du service de renseignement de la division de Gaza, a éliminé Adel Mashma. Il s'agit d'un terroriste qui a commandé les attaques terroristes contre les civils israéliens le 7 octobre et a envoyé des forces de l'organisation terroriste Hamas dans les colonies de la zone entourant la bande de Gaza. Après avoir envoyé les terroristes dans les communautés israéliennes, le commandant de la Nourba a ordonné à un terroriste de se battre à l'intérieur de la bande de Gaza contre les forces de Tsahal. La zone d'Abu el-Ata, dans le quartier de Sajaya, est utilisée comme complexe de combat pour l'organisation terroriste Hamas et le djihad islamique palestinien, 2 organisations terroristes islamiques extrêmes qui opèrent ensemble à l'intérieur de la bande de Gaza contre Israël et sont parrainées par l'Iran. Au cours d'une opération, les combattants de l'Ifta ont attaqué le centre de commandement et de contrôle des organisations terroristes. Les combattants ont localisé une mosquée où un groupe terroriste a tiré un mortier sur les combattants et a tenté de les atteindre. Un avion de l'armée de l'air a détecté le tir et, sous la direction des forces de la 99e division, a détruit la position de tir et éliminé les terroristes. De nombreuses armes utilisées par les organisations terroristes ont été trouvées à l'intérieur de la mosquée. Un terroriste utilisant un lance-roquette a été repéré dans la région de Han Younes et les forces ont envoyé un avion de l'armée de l'air qui a attaqué et éliminé les terroristes. À Darj Toufa, dans le nord de la bande de Gaza, les combattants de la brigade 401 ont attaqué des postes militaires et des maisons de retraite et ont détruit des dizaines d'escadrons anti-chars du Hamas. Au cours des combats, grâce à de nouvelles informations sur la présence d'un groupe terroriste dans un bâtiment, une force du bataillon Shaked
a fouillé la zone et a effectué un raid sur le bâtiment, au cours duquel nos forces ont rencontré plusieurs terroristes qui leur ont tiré dessus et une fusillade s'en est suivie, à la fin de laquelle les combattants de Tsahal ont éliminé les terroristes du Hamas. En fouillant les corps des terroristes à la recherche d'informations, les combattants du bataillon ont trouvé un appareil photo professionnel d'un terroriste du Hamas. Après avoir examiné les matériaux bruts de la caméra, les forces de Tsahal ont révélé une documentation sur les activités de l'organisation terroriste vue par les militants du Hamas eux-mêmes, la façon dont ils se déguisent en civil et, bien sûr, la méthode utilisée pour tirer des missiles anti-chars à partir de zones peuplées de civils et la nature de l'activité de l'ennemi dans les bâtiments et la collecte de renseignements contre nos forces. Dans le centre de la bande de Gaza, dans la ville de Gaza elle-même, les combattants de la 99e division de Tsahal ont éliminé de nombreux terroristes, détruit plus de 100 puits où se trouvaient des stocks d'armes de l'organisation terroriste Hamas dans lesquels se trouvaient des missiles RPG et des munitions et dirigé des dizaines de frappes aériennes sur des cibles terroristes près de la ville de Gaza. Au cours de l'opération, de nombreuses armes ont été trouvées à l'intérieur d'un jardin d'enfants. C'est triste, mais il semble que nous nous soyons habitués à entendre que le Hamas cache ses armes dans des jardins d'enfants et des hôpitaux. En outre, au cours des balayages effectués dans la zone, les combattants de l'équipe de combat ont identifié l'activité de terroristes près d'un bâtiment. Dans un premier temps, les combattants ont pensé qu'il s'agissait de civils qui s'étaient réfugiés dans le bâtiment, mais sur la base d'informations de renseignement indiquant que les abords du bâtiment étaient piégés avec des explosifs et sur la base de la compréhension opérationnelle des commandants sur le terrain, il a été décidé de tirer un obus de chars d'assaut sur le bâtiment. Le tir a provoqué une explosion secondaire massive, ce qui indique que le bâtiment était truffé d'explosifs et utilisé par les terroristes du Hamas à des fins opérationnelles. La plage de la bande de Gaza est actuellement tenue par les forces de Tsahal et au cours de la dernière journée, les forces navales de Tsahal et les brigades de manœuvre ont identifié des terroristes qui plaçaient des charges sur les plages et sur les bâtiments adjacents aux plages de la bande de Gaza afin de nuire à nos forces. Les forces navales, en collaboration avec l'armée de l'air et les troupes au sol, ont éliminé un certain nombre de terroristes et détruit des explosifs qui constituaient une menace pour nos troupes. Dans la zone de Jabalia, la 261e équipe de combat a éliminé des dizaines de terroristes, y compris ceux qui ont tenté de placer des explosifs, d'autres qui ont utilisé des drones et des terroristes armés qui ont été repérés en train de se déplacer vers nos forces. Et dans la région d'Al-Bouraj, l'équipe de combat de la brigade Golani a localisé un certain nombre de lance-roquettes qui avaient été placés près d'une école de l'UNRWA. Passons maintenant à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Ces dernières heures, les forces de Tsahal, y compris les avions de chasse, ont mené à bien une série d'attaques contre le Hezbollah à l'intérieur du territoire libanais. Dans le cadre de ces attaques, un certain nombre d'infrastructures terroristes ont été détruites, ainsi que des sites militaires où des terroristes du Hezbollah opéraient et lançaient des missiles en direction d'Israël. En outre, une cellule terroriste opérant dans la région de Oula a été neutralisée. Dans le nord d'Israël, à la frontière entre le Liban et la Syrie, l'armée de l'air israélienne a réussi à intercepter une cible aérienne suspecte qui traversait le territoire libanais. Un avertissement concernant un tir de roquettes et de missiles dans la région de Kiryat Shmona, ville israélienne située sur le front nord d'Israël, a été activé à la suite de l'interception. Par ailleurs, un certain nombre de tirs effectués depuis le territoire libanais en direction de la région d'Admit
qui est également une communauté israélienne, ont été détectés. Je tiens à saluer un autre soldat de Tsahal tombé hier en défendant le pays d'Israël. C'était le général de division Amihai Israël Yoshua. Il avait 24 ans, était originaire de Samarie et combattait dans le bataillon 7020. Il est tombé au combat dans la partie nord de la bande de Gaza. Je vais prier pour cette nouvelle année, une année de paix et d'espoir, une année où l'on aime la vie, une année où l'on apprécie les choses simples, comme dormir dans un lit et non dans un sac de couchage, manger de la bonne nourriture et pas seulement des boîtes de thon, même si j'aime le thon. Et je remercie Dieu pour la famille, la routine et l'amour que les gens autour de nous ont les uns pour les autres. Nous avons tous tant de raisons d'être reconnaissants. Alors, joignez-vous à moi dans la prière pour les choses simples de la vie. Et surtout, prions pour les otages qui sont maintenus à l'intérieur de Gaza, loin de leurs proches, depuis si longtemps. Joignez-vous à nous dans la prière pour la paix à Jérusalem.